FRG, force ou façade. Haïti entre espoir et vigilance. La FRG à l'épreuve du réel. La force de répression des gangs FRG, nouvellement mandatée par l'ONU, débarque en Haïti avec un objectif clair: restaurer l'ordre dans un pays où l'anarchie gangrène jusqu'aux fondations de l'État. Mais derrière les blindés et les uniformes, une question demeure. Cette force est-elle une solution durable ou une répétition des erreurs du passé? 5500 membres, un an de mission et un mandat centré sur la sécurité. Mais qu'en est-il de la justice, de la reconstruction, de la dignité? Les Haïtiens n'ont pas oublié les précédentes missions onusiennes: choléra, abus, impunité. Le spectre du passé plane sur cette nouvelle intervention. Les enfants, premières victimes. Les ONG alertent sur l'enrôlement forcé des mineurs dans les gangs. La FRG doit être plus qu'un bras armé, elle doit protéger, éduquer, réhabiliter. Une nation en attente de respect, Haïti ne demande pas la charité, mais la considération. La FRG doit agir en partenaire, pas en sauveur. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, a mis en garde contre une spirale de violence malgré la création de la FRG. Il insiste sur le fait qu'une réponse uniquement sécuritaire ne suffira pas. Il faut reconstruire l'état de droit et respecter les droits humains. Des ONG comme Plan International appellent à protéger les enfants enrôlés ou exploités par les gangs, soulignant les risques accrus de traite et de violence. Certains analystes rappellent les échecs passés de missions onusiennes en Haïti et ailleurs et appellent à une approche plus holistique. La FRG peut être un levier, mais sans une vision politique, sociale et culturelle, elle risque de n'être qu'un pansement sur une plaie ouverte. Haïti mérite mieux qu'une opération de façade.